Bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDRD30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. C'est un RPG Week, le chiffre, vous le voyez en bas, je m'en souviens pas. C'est un peu ma découverte de l'année 2019. Question assez difficile, j'ai quand même une réponse, je vais vous entretenir là-dessus, mais je vais en profiter aussi pour peut-être juste vous dropper des images. Un peu mes acquisitions de l'année, du moins une bonne partie de mes acquisitions. Je pensais peut-être vous parler des PDF aussi que je m'étais ramassé intéressant, mais finalement, je le ferai pas. c'est trop compliqué. De toute façon, je les utilise moyennement, là, ils sont là. Souvent, c'est des bundles of holding, que souvent, il y avait un item ou deux qui m'intéressait, puis c'était déjà économique d'acheter le bundle of holding puis d'avoir le reste qui venait avec. Mais, quand même, un moment donné, peut-être que je vous en parlerai. Mais là, c'est sûr, je vais vous montrer un peu mes acquisitions de l'année, puis vous les commenter. Puis à la fin, je vous parler un peu de ma découverte 2019. Première affaire. Tiens, je vais vous montrer celui-là. Sorcière et sortilège. Ça, il va falloir que je vous en parle plus en détail éventuellement. C'est le seul financement participatif que j'ai fait cette année, écrit par Pierre Saliba. En fait, j'ai entendu parler de ce jeu-là directement par M. Pierre lui-même, qui est comme un peu un collègue par rapport à ma traduction des Raw Kids. Parce qu'il y avait, quand j'ai embarqué dans le projet de traduire du matériel des Rookies en français. Lui aussi le faisait déjà, il avait déjà traduit le livre de règles, tout ça. Fait que les aventures, d'ailleurs, c'est lui qui les traduit. Moi, je suis plus dans les suppléments. Fait qu'on est un peu, on collabore en fait sur Hero Kids, puis il m'a parlé évidemment de son jeu, il travaillait fort dessus. Puis sérieusement, c'est spécial ce jeu-là, Sorcières et Sortilèges. Beau petit livre, c'est pour les enfants, on incarne des sorcières. Écoute, la présentation, je suis surpris, c'est quand même joli. Je vais essayer de trouver des illustrations là-dedans, là, que je pense avoir à peine que je vous en montre au moins une ou deux. Là. C'est juste les feuilles de personnages, ça ressemble à ça une feuille de personnage. Dans le fond, tout est axé sur les sorts que tu vas lancer quand tu es une sorcière, c'est ça. Puis tu sais, c'est des illustrations un peu spéciales, c'est vraiment ça. Un beau petit livre, sérieux. Puis écoute, j'ai l'intention peut-être cette année de faire des essais avec ce jeu-là. Juste voir comment ça roule. Ça a l'air très intéressant comme mécanique. Puis c'est clair, je promouvoir ce jeu-là. Parce que en tout cas, c'est vraiment spécial, c'est rafraîchissant. Donc, Sorcière et Sortilège, une de mes acquisitions de cette année. En fait, ça pourrait être une découverte de l'année. Pas de ça. Ouais, des suppléments de Savage Worlds, tiens, je me suis acheté ça. Temps spécial à l'imaginaire, je me suis dit pourquoi pas, j'aime Savage Worlds, et Savage Worlds c'est générique, fait que tu peux comme mélanger un peu tous les univers ensemble si tu veux, aller puiser à droite et à gauche. Puis d'ailleurs, il y a des trucs qu'on a utilisés pour notre campagne de super-héros dans celui de science-fiction, tu sais, ça va ensemble. Donc, Savage Worlds, c'est très bon, c'est très le fun. Tiens, un petit livre de conseils de maître de jeu, je pense que c'est le seul que j'ai acheté cette année en fait. Robin's Laws of Good Game Mastering de Robin Dilla. C'est bien, je suis en train de le lire présentement. C'est quand même bien, ça donne des bons trucs, des bonnes idées. Je dirais que ce qui est intéressant de lui, c'est qu'il va beaucoup faire le focus sur ce qu'on n'a pas dans les livres de règles, c'est-à-dire faire en sorte que votre table soit agréable et le fun. De bien gérer les joueurs, puis de faire en sorte que ce qu'il dit, le 70% du succès d'une partie soit les gens et non les règles puis le setting. Il dit que les règles, selon lui, les règles d'un jeu, le setting, c'est 30% de la qualité d'un jeu. Le 70%, c'est les humains. Ce qui fait en sorte que, en fait, moi, j'ai toujours cru à ça, là, mais tu peux prendre le pire jeu de rôle qui existe sur la planète, mais si tu as des joueurs, ça va bien ensemble, que le maître de jeu a le tour, on peut s'en sortir avec une bonne game, puis tu as beau prendre un super bon système de jeu, si le maître de jeu a manque d'habileté pour divertir sa table, puis faire en sorte que les joueurs embarquent et à leur tour divertissent tout le monde, c'est ça, ça sera pas bon. En tout cas, bref, c'est un peu ça. Tiens, un autre Savage Worlds que je suis bien content d'avoir trouvé. En fait, je le trouvais pas sur Internet, lui. Puis je pensais qu'il était juste en PDF, mais je l'ai trouvé dans un magasin aux États-Unis. Je suis bien content de l'avoir parce qu'on est justement dans du super-héros. Puis je préfère l'avoir papier. On travaillait avec le PDF, ça allait pas bien. Tu sais, chercher des affaires. Mais là, ici, ça va bien, le papier. Bon, c'est ça va super bien. Chronique oubliée mini. J'ai acheté ça cet été parce que j'étais curieux. Parce que Chronique oubliée, ça semblait être une option pour introduire les gens. Chronique oubliée, si vous ne connaissez pas, c'est le système de jeu qui fait penser à Donjons et Dragons, mais ils l'ont adapté à plein d'univers différents, science-fiction contemporain, pour
par exemple, de Black Book Edition. Ça ressemble à Donjon. C'est comme un hybride Donjon Pathfinder, mais avec d'autres choses. Puis la version mini, ils l'ont vraiment épuré. Sérieusement, mon fils de 9 ans, il a pris ça en main. Il nous fait jouer des fois. Écoute, lui, c'est parfait. C'est un petit livre bien le fun. Assez clé en main. On peut quand même jouer un bon bout de temps avec ça. Il y a de quoi faire 5 niveaux de personnages. Je travaille, monter des personnages jusqu'au 5e niveau. Puis on peut même aller jusqu'au 10e niveau à la limite, selon de la façon qu'il explique. Mais c'est sûr qu'il te conseille d'acheter le gros livre, évidemment. Là. Mais reste que vous voulez un petit jeu familial, en fait. Sérieux, c'est à considérer. J'ai trouvé ça à l'imaginaire, mais il se vend en PDF encore moins cher. Mais c'est ça, sérieusement, vous voulez un petit jeu familial pour introduire votre famille, là. Chronique oubliée mini, c'est pas mal le fun. C'est bien, puis ça nous amène vraiment dans une mécanique à la Donjon et Dragon. Un autre jeu pour mon fils, le même qui me fait jouer à Chronique oubliée, c'est que c'est un cadeau de Noël qu'il a demandé. En fait, c'était très spécifique. C'est Hack. Ça, on pourrait dire que c'est une découverte. J'ai trouvé ça sur Lulu. Donc, c'est quelque chose que c'est un monsieur que son nom, Dominique le Belligric, qui s'est écrit un jeu de rôle, il a décidé de s'auto-publier. Pourquoi ce jeu de rôle-là? Mais mon fils, il voulait un jeu de rôle à lui, il a 9 ans. Il voulait pas que ce soit le jeu de rôle de son frère, il voulait pas Savage Worlds, il n'est pas rendu là. De toute façon, il voulait pas des starts. T'sais, il voulait son jeu de rôle à lui pour pouvoir créer ce qu'il voulait. Puis, ça me prenait un jeu de rôle qui permettait beaucoup de création. C'est juste l'image couverture, qui est la seule image du livre, soit dit en passant, nous annonce un peu quel genre de jeu que c'est. On peut jouer de tout. Puis je suis en train de le lire présentement avec lui. Puis c'est ça. Fait que c'est un petit livre bien simple, un système de règles super simple, clair, des 10 avec des succès. Sérieusement, j'ai hâte de vous en parler. Je vais sûrement lui faire essayer. Parce que ça permet de jouer ce que tu veux. Dans le fond, c'est un peu le principe à la fête où t'écris une phrase t'écris une phrase, mon héros, c'est un grand chevalier du temps des anciens, puis c'est ça, puis tu fais une petite description, une phrase, puis à partir de ta phrase, tu détermines c'est qui est ton personnage, puis à partir de ça, tu mets des chiffres, puis c'est ça, fait que les aspects, un peu les skills de tes personnages, c'est toi qui mets les noms, t'inventes les noms de tes skills. Fait que c'est ça, la feuille de personnage, c'est pas super clean, là, mais c'est des lignes, hein, fait que c'est ça, puis à partir de ça, puis c'est bien fait, sérieux, c'est à date, là, juste à la lecture, je suis enchanté. Ah, le prochain. Ah, qu'il y en a qui vont saigner des dents en voyant ça. Oh, le réveil de la force, la dernière saga, c'est pas bon. On va essayer de te convertir à dire que c'est mauvais. Non. J'ai acheté ça à mon plus vieux. Il aime Star Wars, la version Edge, le premier produit Fantasy Flight Edge, avec les dés bizarres, que j'ai acheté à mon fils le plus vieux, pour qu'il puisse essayer ça. Peut-être qu'il va y prendre goût. Puis donc, il y a beaucoup de plaisir à lire ça. Ça, c'est un peu tout un clé en main. C'est une boîte, un kit d'initiation avec un contexte dans le cadre du réveil de la force. Il y a des pré-tirés tout faits, il y a une aventure de prête, puis quelques conseils pour aller un peu plus loin. Évidemment, ça va mieux si tu achètes le gros livre après. Je ne sais pas s'il va se rendre là. Déjà, juste avec ça, il y a pas mal de stock pour s'amuser un bout de temps. Puis de toute façon, c'est un système qui est tellement populaire que sur Internet, tu peux trouver des trucs faits par des fans pour accompagner son kit. Mais ce que j'adore par-dessus tout, c'est justement de montrer ça. À du monde qui sont en train de suer des yeux. Mais tu sais, ça, c'est ma chaîne. Moi, j'ai le pouvoir de déplaire à du monde. Prochain. Ah oui, une petite boîte, c'est pas le jeu de rôle. Hey! Je me suis fait offrir ça par ma blonde dans le temps des fêtes. Et c'est pour cacher quoi? L'achat que j'ai fait cette année. Mes dés officiels de All for One, le régime diabolique. Hey, un vrai mousquetaire se doit d'avoir ses dés de All for One. T'as des faces avec des fleurs de lys. T'as des faces avec rien, parce que c'est Ubiquity, c'est une chance sur 2 d'avoir un succès. Ils vont faire un test. Combien que Briscoeur va avoir de succès sur 10 dés de séduction. Évidemment, il y a 10 dés de séduction, en fait, je m'en souviens pas. Alors, on va voir ça, ces dés-là. Là, tu fermes la boîte. Là, tu es là devant l'écran. Si tu es en ligne, tu fais ça de même. J'ai 5 succès, man. La moyenne. On est surpris? Ceux qui connaissent Ubiquity ne le sont pas. Prochain. C'est pas tant un achat, je l'ai gagné à Draconis. Mais je le montre parce que peut-être, ça dépend du temps que je vais avoir ce temps. D'ici vendredi, il faut que je prenne une décision. Mais peut-être je vais faire jouer à ça à Draconis.
Cartoon Action Hour, qui simule les dessins animés du samedi matin aux États-Unis des années 80. Fait que j'ai déjà des idées, si jamais on joue ça. Tu vois, il y a ça, c'est le papier des idées, ça. Fait que, tu sais, c'est ça. Si jamais je le fais jouer, j'ai déjà mon idée de prémisse. Fait que, tu sais, si jamais je fais ça à Draconis, mettons, là, ça serait bien le fun le samedi matin, tu sais, pour vraiment se mettre dans l'ambiance. Il faudrait que le monde vienne en pyjama. En tout cas. Wield. C'était dans là un an, je pense, j'ai parlé de ce jeu-là comme étant un jeu que je voulais vraiment mettre la main dessus puis voir ce que c'était. Puis je l'ai acheté finalement. Je vous dis que je suis pas agréablement surpris. L'idée est bonne. Là-dedans, tu incarnes un objet magique. OK? Il montre une arme, ça peut être autre chose. L'idée, c'est que ton personnage est un objet magique qui a un but à atteindre. Okay? Il a été fabriqué pour une raison quelconque. Mettons, cette épée-là, ben, ça a été fait pour tuer tous les dragons. Fait que c'est ça. Fait que toi, ton but dans ta vie d'objet magique, tu passes entre les mains de plusieurs personnes pour finalement arriver à ce que tu voulais faire. Un peu comme l'anneau dans le Seigneur des Anneaux, tu sais, exemple. OK? Fait que c'est ça. Fait que là-dedans, tu joues deux personnages. Tu joues l'arme et tu joues le porteur d'un objet magique d'un autre joueur. Tu sais, tu joues pas ton joueur, tu joues pas ton arme puis la personne qui porte ton arme. Tu sais. C'est quelqu'un d'autre qui va jouer la personne qui porte ton arme. L'idée est bonne. Pourquoi je suis pas agréablement surpris, c'est que le système de jeu, je le trouve un peu lousse, du moins à la lecture, ça m'a pas convaincu. Ça m'a pas montré que c'était super solide, du moins, ça va me prendre des exemples. Peut-être me convaincre que c'est sur le bord de la fausse bonne idée. Là. Je sais qu'il y avait Bloodlust par Croc en France. Peut-être que Bloodlust, il serait mieux adapté, peut-être plus classique. C'est un système de jeu, il n'y a pas de dés, ou en tout cas, c'est ça, je l'ai lu, puis c'est comme si ça a l'air d'un work in progress un peu. Mais tu sais, ça encore là, j'ai pas de temps à investir à chercher là-dessus, parce que je suis déjà sur d'autres projets. Je veux pas dire que c'est pas bon Wield. En fait, même au contraire, j'aimerais ça que des gens, s'il y en a qui ont joué à ça, qui me convainquent de ce jeu-là et peut-être me guident dans ma connaissance. C'est John Wick qui, quand même, qui a travaillé là-dessus. C'est quand même un bon auteur. Il y a celui qui a fait Seven Sea, puis toutes sortes de choses. Ça, j'ai acheté ça à Draconis, One Dice Universal, par curiosité. C'est un petit jeu simple qui a vraiment beaucoup de support sur DriveThru RPG. C'est puis tu sais, un éditeur, Cake Break Walton, que je connais, là, qui fait du truc bon stock. C'est un système vraiment simple. Je pensais avoir un bon système simple. C'est très vanille. Ça manque beaucoup de saveur, ce système-là. Je l'ai lu, puis tu sais, il y a bien d'autres jeux. Si tu veux pogner une game on the fly, puis faire de quoi de vite, puis de le fun, prends pas ça. Pourquoi j'ai sorti ça? Pourquoi? Pas l'arranger là, je me suis trompé. Des 6 systèmes, ben ça, c'est pas une nouveauté pour moi. Mais je l'avais pogné en super spécial, puis j'étais content de l'avoir en imprimé. Écoute, avec une relieuse spirale, tout ça. En fait, j'ai peut-être un projet pour mon système D6, c'est que des fois, là, tu vas quelque part, tu n'as pas amené tes affaires de jeu de rôle, tu veux faire jouer la famille. Je vais peut-être le faire comme un kit de survie de jeu de rôle, tu sais, que je vais mettre dans le char. Tu sais, je vais mettre un gros ziploc, je vais mettre ce livre-là, faire imprimer des feuilles de personnages, je vais mettre là, des crayons, un paquet de dés. Puis là, tu sais, ah ouais, tu veux savoir c'est quoi le jeu de rôle, mon cousin ou mon oncle? Ben là, je sors ça du char, et go, on joue à système D6. C'est un projet. Ça, j'en ai parlé dernièrement sur mon Facebook, Carte d'or. J'avais commandé ça à l'imaginaire, parce que, encore là, j'aime les aubaines, je suis toujours curieux. Puis c'est Savage Worlds. Écoutez, c'est un univers de jeu futuriste, mais ça fait du steampunk, mais dans le futur. J'avoue que je l'ai feuilleté, je suis intrigué. Sur le coup, j'étais un peu amer. Je m'attendais pas à ça. Je m'attendais à plus de... un format plus Savage Worlds, que tu sais, avec un paquet de nouveaux avantages, puis inconvénients, puis d'équipements. Il y en a, mais c'était beaucoup de... Ça parle beaucoup du monde de Carte d'or. Mais en prenant le temps de le feuilleter, j'étais agréablement surpris tellement que swashbuckling science fiction, c'est ça. J'ai été surpris parce que j'ai aimé la façon que le livre est organisé, même si ça paraît pas parce que c'est très peu illustré, mais
il est bien organisé, le foutu livre. OK? Tu sais, le setting est là, ils te le rendent pas dans la gorge les premières pages. Là, ils te font pas l'histoire détaillée en 40 pages de la première dynastie. Là, je sais pas. Là, ils vont comme y aller. Tu un petit paragraphe, tu t'as donné une idée c'est quoi. Puis plus loin, tu as comme peut-être une explication d'une page. Puis si tu vas plus loin, vers la fin du livre, là, tu as des explications détaillées. Fait que tu peux aller chercher ce que tu veux au rythme que tu veux. Ils te le rendent pas dans la gorge. Fait que, tu sais, je sais pas, tu sais, j'haïs pas ça. C'est le genre d'affaires, ça serait pas impossible là, que je pourrais m'intéresser à faire une game de ça. Là, c'est acheter du Advanced Fighting Fantasy. Ben oui, s'il sort du nouveau stock, faut bien que je me le pogne. Rough Guide to the Pit. Fait que ça, c'est un guide de monstres. Avec plein de démons puis des affaires de même. Là, tu sais, c'est des affaires qui font mal aux joueurs, puis c'est comme je les aime. Travels in Orion. Ça fait mon affaire. Parce que si je fais une game de défi fantastique, j'avoue que je proposerais beaucoup le continent de Kul, le continent qui est au sud. Puis Orion, c'est comme une des grosses capitales. Puis justement, j'avais déjà fait une game qu'on jouait dans Arion, mais là, c'est ici, c'est comme un... Ils ont comme détaillé la ville, fait que, tu sais, possible que j'utilise ça. Demons of Doom! Des démons... Puis Return to the Pit, un autre gros livre de monstres, le plus gros qu'ils ont fait en date. Il y a des monstres là-dedans, il y a des monstres, ça fait peur. Mais moi, ce que j'aime de Défis Fantastiques, ce que j'aime, j'aime bien des affaires, là, mais feuilleter le livre de monstres, c'est trippant. Les images font peur. Tu sais, ah! Comprenez? Ça fait peur. Attends, on va pogner un autre. Attends, vous avez pas peur, vous avez pas assez peur, là? Attendez, vous en sortirez un autre. OK, vous comprenez? Moi, j'aime ça. Je me promène dans le livre, puis c'est... L'ambiance livre dont vous êtes les héros. L'ambiance. Quand tu lis un livre dont vous êtes les héros, l'espèce... Tu sais, le monde de Titan, quand tu lis dont vous êtes les héros, tu sais, le monde ont de l'air... ils ont de l'air d'avoir des neurones qui se sont foncés dedans dans leur cerveau. Tout le monde, tu sais. Puis... Mais tu sais, puis ça donne cette espèce d'effet... L'effet comme... Comment dire? C'est comme... sale, tu sais, c'est comme un peu disjoncté puis sale en même temps. Puis c'est ça, c'est... Je sais pas. Il y a quoi de terrible dans ce monde-là. Tu sais, les monstres sont terribles. Puis ça fait peur. Ouais. Puis tu sais, je sais pas, il y a de quoi, tu sais, qui me ramène à ce que j'aimais des livres dont vous êtes les héros. Le genre d'esthétique, tu sais, l'esthétique livre dont vous êtes les héros, là. Fait que tu sais, c'est super agréable à lire un livre de monstres. Ça fait penser à Monster Manual première édition. Je me suis acheté Métamorphosis Alpha, 5e édition qu'on appelle, qui a été publiée, ça fait quand même un certain bout de temps. J'ai déjà parlé de ce jeu-là, la première édition de ce jeu-là que j'ai déjà fait jouer. C'était très très old school, c'est un jeu de 1976, la première édition, puis les règles, ça n'a rien à voir avec les règles d'aujourd'hui. Tu sais, t'as pas de skill, t'as pas de compétences, t'as des règles pour te battre, t'as des règles pour, tu sais, comme résister à la radiation. Puis c'est pas mal ça. Tu subis beaucoup le jeu. C'est très old school, très mortel. Fait que tu sais, tout est basé sur ce qu'on appelle le player skill. C'est l'habilité des joueurs à comprendre les pièges plutôt que les personnages avec des jets de dés. J'ai fait jouer quelques fois. C'est correct, j'ai compris l'expérience. C'est ça. Ça, c'est la 5e édition qui n'a rien à voir au niveau du système de règles. Jamie Chambers, c'est lui qui a écrit Cortex, le système Cortex, entre autres. Écoute, c'était un bon système de jeu, là, je m'en souviens plus, là, mais je me souviens de l'avoir lu un peu. Écoute, c'était un bon système de jeu, sérieux, qui fait penser à Cortex d'une certaine façon, quand même différent dans sa façon de fonctionner, ça marche juste avec des D6, mais c'est le même univers, le gros vaisseau spatial, le Warden, qui a été attaqué par une nuée de radiation qui a comme effacé la mémoire de tout le monde et comme tout déréglé le verso. Fait que les gens se réveillent dans un univers qu'ils ne comprennent pas, puis ça devient comme un peu le moyen... la préhistoire, mais dans un monde technologique. Puis le monde, il trouve des pièces de technologie, il faut qu'il essaie de comprendre c'est quoi. Puis t'as des mutants, t'as des mutations, t'as des plantes qui bougent, qui se promènent, puis des affaires de même. C'est très psychédélique. Puis c'est ça. Je l'ai acheté, entre autres, ben, j'étais curieux, c'est un univers que j'aime bien. J'aime l'auteur, non seulement ça, c'est parce que l'auteur... M. Chambers, puis l'auteur principal, M. Ward, qui est l'instigateur de Metamorphosis Alpha, puis Chambers qui a fait cette version-là. M. Chambers, écoute, il y a une fille, il est extrêmement malade. Elle a la leucémie, tu sais.
C'est vraiment pas drôle. Je suis le gars sur Facebook. Puis, tu sais, aux États-Unis, ben, t'as pas l'assurance maladie, puis c'est ça. Fait que, c'est ça. Tu sais, souvent, il fait des levées de fonds pour demander aux gens de donner des sous. Tu sais, j'avoue que j'aimerais ça aider plus, mais tu sais, il y a tellement de monde à aider. Sauf que je savais qu'en achetant son livre, puis il en parlait, tu lui donnes un coup de main. Tu sais, c'est pas grand-chose, mais en même temps, je me retrouve avec un jeu qui a l'air vraiment bien. Il me l'a même signé. Fait que, ouais. Puis j'ai même un code. Faudrait bien que j'aille le chercher. J'ai un PDF de ça qui vient avec. Mais c'est ça, tu sais, le gars, écoute, il l'a pas facile. Sa fille est toujours en traitement. Puis, tu sais, en tout cas, je veux dire, pour avoir vécu des choses similaires dans les dernières années, des proches malades, puis, tu sais, vous dire, c'est pas drôle. Fait que, j'ai décidé d'encourager le gars, de procurer un jeu. Peut-être qu'un jour, je vais l'essayer. Quoi d'autre? Mutant Chronicles. Merci, Danny, qui m'a vendu ça pour 3 sacs à pain. Un peu plus cher que ça. En tout cas, parce qu'on a joué cette année à Mutant Chronicles. Je me suis procuré ça. C'est le système 2D20 de Modifius. Mon impression du livre, c'est que c'est super mal organisé. Ces gens-là ne savent pas écrire, ils ne savent pas organiser un livre. Le système, il est bon. Le système est très bon. Mais ce livre-là, c'est un vrai fouillis. Tu sais, trouver la stat, tu sais, trouver comment grimper un mur, là, travaille fort. Tu sais, trouver, c'est ça, les règles sont super mal organisées. L'index, il n'y en a pas, il est mal foutu. Tu as l'index pour le lore, tu sais, l'univers de Mutant Chronicles, c'est quoi les corporations, qu'est-ce qui se passe sur Lunacity. Tu as un bel index de ça. Mais tu veux jouer au jeu, là, qui est quand même relativement complexe, ça manque de support. Semblerait. Ben, ça a été un des bundles of the holding que j'ai acheté cette année, c'était Conan. Conan est mieux fait. D'ailleurs, mon groupe de jeu, on discute une fois de temps en temps, peut-être se partir une campagne à Conan, ça, mais Conan semblerait qu'il est mieux écrit. Peut-être que Star Trek est mieux écrit, mais en tout cas, lui, je pense que c'est le premier qu'ils ont sorti, puis sérieusement, ouf, j'adore l'univers de Mutant Chronicles, vraiment. C'est un de mes univers qui me fait triper. Dans les années 90, je jouais au jeu de figurines Warzone, puis je tripais, j'ai encore toutes mes figurines dans un armoire ici. Puis, tu sais, j'aimerais ça le revisiter, mais, tu sais, c'est ça, ce livre-là est mal fait. Ils ont sorti une version Savage Worlds, j'avoue que Savage Worlds, puis Mutant Chronicles, c'est un beau mariage. Bon, ça fait 22 minutes que je vous drop des affaires, puis c'est ça. Ma découverte de l'année 2019. Ben écoute, ma découverte, c'est pas une découverte, mais c'est peut-être un accomplissement au niveau du jeu de rôle pour enfants. J'ai comme un peu pogné une coche. Tu sais, du moins, j'ai beaucoup. Tu sais, c'est de l'essai et de l'erreur depuis que je fais du jeu de rôle, peu importe, puis surtout avec les enfants. Puis, tu sais, je veux dire, à force de te pratiquer, à un moment donné, tu viens qu'à pogner la bonne voie, tu sais. Puis tu essaies différentes affaires, tu essaies différentes approches. Puis j'ai vraiment, cette année, en tout cas, je trouve que c'est l'année où j'ai comme des formules qui fonctionnent bien. OK? Que j'ai réussi à trouver qui me vont bien, puis qui, tant bien que mal, essaient de maintenir des tables de jeux de rôle intéressantes avec des enfants. Fait que ça, je suis assez content. L'autre découverte, c'est par rapport à un livre que j'ai pas acheté cette année, mais que j'ai acheté l'année passée, Play Unsafe. Écoute, c'est un livre de conseils de maître de jeu, puis ci, puis ça, là. Mais c'est le meilleur que j'ai lu. Vraiment. Je l'ai lu 2 fois, je vais le lire une 3e fois. Play Unsafe, c'est des conseils comme. Ben, tu sais, en fait, c'est ça, tu sais. C'est How to Work Less, Play Harder, and Add Stories to Your Game. Autrement dit, c'est un peu un genre de livre qui t'aide à moins te casser le cul pour avoir des idées intéressantes, OK? Puis le gars, il se base sur des cours de théâtre qu'il y a eu, d'improvisation, c'est ça. Puis écoute, il y a des affaires que j'avais jamais vues avant. Moi, je trouve ça super intéressant. Donc, c'est ça. Questions, commentaires. François Letarte, JDR de 30. Et jusqu'à la prochaine fois, ayez autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.